Ça va, Guy Carlier? Ça va très bien. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Donc pour l'instant, rien ne prouve qu'Alberto Contador se soit dopé. Avec Axel, on savait à peu près quand même anabolisant, mais on a préféré chercher. Rien ne le prouve, en effet. À l'heure qu'il est, on parle juste d'un contrôle anormal, car on aurait décelé dans un échantillon de ses urines prélevé le 21 juillet dernier des traces de clenbutérol. Pas de quoi fouetter un chat. Pas de quoi fouetter un chat, mais il y a de quoi donner un coup de fouet à un cheval, car le clenbutérol est un stéroïde à usage vétérinaire, destiné donc à soigner les chevaux. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'affoler, d'autant que Contador a donné une explication totalement plausible, puisqu'il a expliqué qu'il s'agissait sans doute d'une contamination alimentaire. Non, ne riez pas, cette hypothèse n'est pas aussi saugrenue qu'elle en a l'air, lorsqu'on sait que Contador avait à cette époque participé à l'émission Vivement Dimanche de Michel Drucker, au cours de laquelle Jean-Pierre Coff avait confectionné une paella en son honneur. Non, sérieusement, le plus malchanceux dans cette affaire est notre président. En effet, ces analyses anormales de Contador ont été prélevées, je disais, le 21 juillet, jour de repos du Tour de France, c'est-à-dire la veille de la grande étape de montagne, à la fin de laquelle, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy interrompit Contador en pleine interview à la télé espagnole pour lui adresser l'éloge suivant. En tant que président français, j'ai quelque chose à demander à Alberto Contador. Comment se fait-il que l'Espagne a tant de satisfaction avec ses sportifs ? Eh oui, parce qu'elle a des contaminations alimentaires, l'Espagne. Enfin bon, je ne sais pas si Contador s'est dopé, et je vais vous dire, je m'en fous. On le sait depuis 98 que les coureurs cyclistes se dopent. Alors me direz-vous, pourquoi fait-on semblant de croire Gérard Rolls chaque année qui se fout du monde en disant « ça y est, cette fois-ci, le Tour est propre ». Eh bien, tout simplement parce que le Tour de France, c'est notre enfance. Le Tour, c'est une plage de Vendée dans laquelle nous creusions le sable pour tracer une route où nous lancions des billes pour faire avancer des figurines de cyclistes en aluminium. Ah bon ? Le Tour de France, c'est notre premier vélo avec ses fanions et le morceau de carton qu'on faisait frotter contre les rayons pour faire du bruit. Ah bon ? Le Tour de France, c'est le transistor des vagues. Oui, mais vous, là, évidemment, la pédale, ça vous intéresse pas. Mais moi, j'ai vécu, j'ai grandi avec ça. Le Tour de France, c'est le transistor des vacances qui nous racontait les exploits des champions cyclistes des années 60 au nom désuet. Hassenforder, Rick van Steenbergen, Valkoviak, Gragzik, qui s'appelle encore Hassenforder aujourd'hui. Le Tour de France, c'était les colonies de vacances qui nous emmenaient voir une étape, la caravane publicitaire qui nous mettait en joie en balançant à toute volée ballons et buvards à la gloire des apéritifs du beau, du bon, du bonnet ou des petites pilules Carter pour le foie. Et puis surtout, le Tour de France, c'était Yvette Horner qui jouait de l'accordéon, assise à l'arrière d'une camionnette. Elle semblait coiffée d'un caniche décédé dont le pelage flottait au gré du vent. Et malgré mes 10 ans, je comprenais qu'elle s'efforçait de transformer en sourire un masque de souffrance. À son passage, les hommes hurlaient à poil, mais elle continuait à sourire en jouant. Et je me souviens avoir pensé qu'elle devait avaler des moustiques. Quand plus tard passaient les coureurs dans un bruit métallique de dérailleurs, même si eux aussi avaient souffert pendant la montée du col avant d'arriver sur ce faux plat où nous les attendions, avec nos chapeaux Picardie, fidèle reflet de la vigne, il m'impressionnait moins que cette femme qui jouait à l'arrière de sa camionnette. Alors, même si un jour José Covès, dans ses pronostics hippiques, nous conseille de jouer Contador, Cancellara et Schleck dans le tiercé à Vincennes, on s'en fout parce que pour nous, le Tour de France restera pour toujours ça. Le dénicheur. L'époque de Laurent Cabrol qui nous rejoint dans un instant.